parle de bébés, les enfants à côté d'elle. Je l'ai regardé. Les docteurs ont dit, c'est fini. J'ai pris ma Bible. Je ne suis pas dans la chambre pour regarder ma femme. Je l'ai laissée dans le lit. J'ai pris ma Bible, allé m'asseoir au salon. Si je regarde le corps de ma femme, je suis un jeune veuf. Si je regarde la Bible, je sais que je ne perdrai pas ma femme. La lutte, le combat de la foi a commencé. Ce n'est pas contre un démon. Non. C'est est-ce que je vais saisir, je vais arriver à saisir Dieu de façon claire. Je me suis assis 21h dans mon salon. Dieu me dit, si tu veux que j'agisse, il ne faut plus rentrer dans ta chambre. De 21h à minuit, un homme est assis dans son salon, sa femme est en train de mourir, et Dieu te dit, te montre qu'il ne faut pas rentrer là-bas. Il faut que tu aies la foi pour faire lever ta femme. Écoutez, ça, c'est difficile pour vos nerfs. Par tout moment, toutes les 5 minutes, ça t'a dit que ta femme est quoi? Tu n'as pas dit que tu es bête, tu es couché, son corps est en train de pourrir, toi tu dis qu'il est foi. Vous entendez? Il y a des choses que je vous dis là, j'ai appris ça sur le terrain, c'est pourquoi je vous parle. Je ne vous parle pas. Si je vous racontais mes expériences, parfois je pleurais, j'étais couché, complètement pleuré, en train de rouler à terre. Vous allez comprendre de quoi je parle. Je ne suis pas un prédicateur. Croyez, non, croyez quoi? 21h, je cherche dans la Bible un passage qui va être mon réma. Je fouille, rien. 22h passe, rien. 23h, rien. 23h30, rien. Je suis en train de chercher dans la parole de Dieu. Il me faut une parole. Toute la Bible est la parole de Dieu, mais il me faut une parole réma, une parole personnelle, une parole qui va déclencher la foi dans mon cœur pour que je parle. 23h45, la parole est venue d'un seul coup. Quand j'ai vu ça, j'ai levé mes mains. Quand je remerciais Dieu, je me suis levé maintenant. Dieu dit il faut parler pour avancer vers ma chambre. Au moment où je vais dans le couloir vers ma chambre, je vois ma femme qui sort sur les 2 pieds en levant les mains. Alléluia. Je vois ma femme qui sort les 2 mains. Il dit qu'est-ce qui s'est passé? Il dit Dieu vient de me donner la vie. De minuit jusqu'à 3h du matin, on a continué à louer le Seigneur. De son corps, des choses noires ont commencé à sortir. Elle est même du corps médical. Elle dit, mais c'est pas possible que le corps d'un homme puisse avoir ces choses comme ça là. Ça a commencé à sortir de tous les côtés. Quand on est parti à l'hôpital, son médecin qui était un médecin colonel, qui est un Français, dit, Madame Karambili, c'était un miracle. Personne ne pouvait penser que vous pouvez revenir de cette situation irréversible là, de ce coma hépatite. Alors, quand vous avez rencontré un Dieu comme ça, vous allez douter encore de lui. Vous comprenez? Mais c'était un combat, oui ou non? Est-ce que je me suis assis et dit, j'ai la foi? Non, j'avais peur. Mais Dieu m'a dit, si tu veux réussir, si tu pars regarder ta femme 2 ou 3 fois, tu n'auras foi. Reste là dans le salon. C'est ça que je vous dis. Abraham a espéré contre toute et il ne considéra point que son corps était déjà usé et que le sein de Sarah était mort. Il a refusé. Les gens venaient dire, papa Abraham, tu comprends, il faut comprendre, il faut pas te décourager, tu es vieux, le sein de Sarah est mort. Il dit quoi? Il dit, moi, vous voulez faire de moi un comptable comme ça? Je ne parle pas de ces écritures-là. Moi, je ne parle pas des écritures. Je ne veux pas créer un compte comme ça. Comptable, comment on peut appeler ce compte-là? Un compte de quoi? Le père, c'est pas seulement père, c'est plus que ça. Perdre, ça veut dire que tu avais quelque chose, tu as perdu. C'était un nouveau compte. Trouvez ça, vous allez me dire ça après. Comprenez? Il ne considéra pas. Il a refusé. Quand ses yeux disent, Sarah est dans la post-ménopause, Abraham dit, post-ménopause ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que de cette femme post-ménopausée sortira ma postérité.
Oui. Il y a tous les arguments scientifiques pour vous décourager. Tous les éléments logiques pour vous décourager. Tout. Les examens montrent que ça ne va pas. Vous êtes malade. Tout montre que ça ne va pas. Tout montre que vous êtes en train de mourir. Mais vous ne considérez pas les examens là. Vous dites les examens là, c'est bon. Ça c'est scientifique, c'est bon. Je ne suis pas dans le monde scientifique, dans le monde spirituel. L'esprit domine la science. On ne nie pas la réalité scientifique, mais on confirme ces choses-là par l'esprit. Vous comprenez? Troisième chose, quand il n'a pas considéré, verset 20, il ne douta pas. Par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il n'a pas douté, ça c'est dans le cœur. Quatrième chose, il fut fortifié par la foi, donnant gloire à qui? Il a commencé à donner gloire à Dieu quand il avait vu un enfant. Quand il ne voyait rien, il donnait gloire à Dieu. Il donnait gloire à Dieu. Il remerciait Dieu. Il louait Dieu. Quand le ministère était en difficulté, il remerciait Dieu. Quand il n'y avait pas d'argent, il remerciait Dieu. Quand il n'y avait pas de miracle, il remerciait Dieu. Quand les gens l'ont trahi, abandonné, il remerciait Dieu. Il remerciait Dieu. Et Isaac est-il venu, oui ou non? Isaac est venu. Au temps convenable, Dieu a dit, l'année prochaine, à la même période, tu tiendras l'enfant Isaac dans ta... Est-ce qu'il a tenu, oui ou non? Voilà. Alors, bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi je voulais marquer pour la foi ce matin-là, parce que je voulais que ça soit clair dans nos cœurs. La foi n'est pas aveugle. Pour dire, je m'arrête, je crois. Non, non, ça c'est pas la foi. Il faut une parole de Dieu. Quelle est la parole de Dieu que Dieu vous a donnée sur laquelle vous vous basez? Pas de moi, je crois, hein. Pasteur, tu crois que je suis incrédule? Moi, je crois où? C'est pas de ça, on ne parle pas de ça. Tout le monde est croyant. Je ne parle pas de croyance. Tout le monde croit, les démons croient. Mais ils tremblent. Tu te demandes quelle est la parole, ta situation là. Quelle est la parole que tu as reçue de Dieu ou que, en lisant la Bible, le Saint-Esprit a vivifié cette parole-là. C'est ça que je te demande. C'est ça qui va te guérir, c'est ça qui va te délivrer, c'est ça qui va changer ta situation. C'est ça qui va changer. C'est avec ça que tu vas appeler ton mari. Si ton mari a quitté la maison, c'est la parole de foi là, que tu as là, que tu vas l'appeler. Tu vas dire, Jules, je t'appelle maintenant. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de distance. Jules, je commande à l'esprit de confusion, d'impureté qui te lie. Je brise cela. Et que le Saint-Esprit maintenant convainque ton cœur. Et tu appelles. J'ai dit ça à beaucoup de femmes qui ont fait cela. Des maris sont réveillés en plein minuit. Se repentir. J'ai dit à une femme, à Bobo de Lasso, je prêchais. Il dit, Dieu a dit, à minuit, ton mari viendra. Il dit, pasteur, tu ne connais pas mon mari, hein? Il dit, je ne le connais pas, mais Dieu le connaît. Comment? Je ne parle pas dans le naturel. J'étais à Nantes, je prêchais à Nantes, vers la Normandie. Ok. Je prêchais là, dans une église assemblée de Dieu. Vers la fin, Dieu me dit, madame, vous êtes à ma gauche, au fond. Votre fille est sortie à 3 mois, vous n'avez pas de nouvelles. Dieu vous dit que cette nuit-là, à minuit, votre fille reviendra. Quand vous dites des choses comme ça, Satan vous dira, tu vois, tu auras honte. Parce que vous les pasteurs là, vous mentez. D'abord, cette femme-là n'a pas de fille. Hein? Deuxièmement, hein? Et il se peut qu'elle ait une fille, la fille n'est pas sortie. Et toi, tu dis que la fille va venir à minuit. Ça, c'est, tu vois, vous les pasteurs là, il faut faire attention, vous êtes des menteurs. Mais est-ce que j'ai commencé à m'asseoir pour pleurer? J'ai dit non. J'ai continué le lendemain, si vous connaissez la partie de la France là, j'ai continué à Châteaubriand. C'est pas loin de Nantes. J'ai prêché à Châteaubriand avec les hommes d'affaires de plein évangile. Quand j'ai fini ma prédication à 21h, au moment où je lançais l'appel pour prier pour les gens, je vois 3 dames qui rentrent au fond là. Et puis elles parlent aux responsables des hommes d'affaires là. Puis ils ont dit de s'asseoir. Quand ils ont fini, au moment où j'allais libérer le peuple, la femme là lève la main. Il dit, pasteur Karambiri, hier vous étiez dans l'église assemblée de Dieu. Il dit oui. Vous vous rappelez ce que vous avez dit? Il dit, je me rappelle clairement. J'ai dit, femme, je vous ai monté du doigt. Il dit, c'était moi. On dirait que vous pointez votre main dans mon œil.